C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de la radio Fréquence Vie. C'est la 91.1 FM. L'émission en nom de ces témoignages et vie dans sa partie analyse et commentaires. En rappel, témoignages et vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. Nous préparons le culte de ce soir au ministère Vaïraconte International, lequel est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat à Yaoundé au Cameroun. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. L'émission de ce jour est une édition spéciale. C'est vrai, comme vous pouvez le savoir, du moins pour ceux qui sont fidèles à l'émission Témoignages et Vie ou alors fidèles à la radio Fréquence Vie, le ministère Vaïraconte International fête ses 30 ans d'existence. C'est le 22 février 1992 que Dieu avait visité son serviteur, le feu docteur Tiala Essomba. Une visite qui avait pour but de le faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, il faut le dire, et ce pour la gouverne de ceux qui nous écoutent ou nous regardent depuis la page Radio Fréquence Vie Plus. Docteur Tiala Essomba, de regretter mémoire, était par le passé profondément engagé dans l'occultisme. Gloire soit rendue à Dieu pour cette délivrance exemplaire qui a sauvé beaucoup d'âmes et qui va continuer à sauver les âmes. C'est donc une édition spéciale parce que les couleurs s'annoncent au Temple des Nations du ministère Vaïraconte International. Les invités arrivent et quelques-uns sont déjà dans nos murs et présents dans ce studio de la radio Fréquence Vie. Vous aurez l'opportunité de les écouter tout au long de cette émission. C'est une équipe dynamique qui se mobilise tous les jours pour la production de ce programme. À la prise de son, Jean-Bienvenu Mbani l'Impérial. La mise en onde et la réalisation sont également assurées par Jean-Bienvenu Mbani l'Impérial. Notre caméraman de circonstance, voilà, c'est Georges Yanni qui est bel et bien là. Et je rappelle que vous pouvez également nous regarder sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus parce que nous sommes bien sûr en direct. Vous aurez donc l'opportunité, avant d'être au Temple des Nations du ministère Vaïraconte International aujourd'hui à partir de 16h, de voir déjà les visages des invités qui sont présents dans nos murs, hein, parce que la fête vraiment, elle s'annonce belle et ce n'est que l'ombre des choses à venir, il faut le dire. Alors à ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Avec moi dans ce studio, le directeur de la communication du ministère Vaïraconte International, M. Guy Fouet, bonjour. Bonjour Dorette, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, juste à côté de moi, l'évêque Alain Bosson, pasteur principal de l'évêque général Jean Koné de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour au peuple camerounais. La révérende évangéliste Marianne Sori, fille spirituelle de l'évêque général Koné Jean de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le peuple camerounais. La supervision générale de cette émission est assurée par l'apôtre Paul Essomba et M. Guy Fouet. Témoignages et vie est une production du Temple des Nations du ministère Vaïraconte International. Là-bas, les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Et le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458. Précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Abonnez-vous à ces différentes pages Facebook, Ministère Vaïraconte International, Radio Fréquence Vie Plus, et la page Facebook Femmes du ministère Vaïraconte. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de l'événement avec le directeur de la communication du ministère Vaïraconte International, M. Guy Fouet. Beaucoup de personnes sont déjà dans nos murs. Je vous laisse bien sûr le soin de nous en dire plus. Ok, merci Dorette. Je viens rassurer aux auditeurs qui nous écoutent ce matin que nous sommes dans le mois de... C'est un mois de fête au ministère Vaïraconte. Et on vous avait promis dans cette même radio que les invités, il y aura des gens qui vont arriver, les gens qui ont porté le docteur par amour, et ils sont en train d'arriver.
l'homme de Dieu, l'évêque connaît Jean, il est en train de faire il est en train d'arriver dans cette nation, mais il a d'abord envoyé sa délégation pour venir planter le décor. Donc ça va déménager en ce mois de février. Il y aura des choses spéciales parce que lorsque vous regardez en ce moment, tout est en train d'aller étape par étape au ministère Varakondoré. Donc ça fait que les gens qui écoutent, que ce soit ceux qui sont en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie, que ce soit ceux qui sont en direct sur la page Ministère Varakond, je vais vous demander ce matin de partager ce message. Parce qu'à partir de ce soir, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est de ça qu'il est question de rêve. Ça fait que lorsque on met un programme sur pied, chaque programme a une bénédiction. C'est maintenant qu'on va, le ministère va raconter au départ avait eu un coup, que notre père est allé se reposer, mais voici donc le nouveau départ. C'est le nouveau départ, nous sommes dans un nouveau départ, avec les hommes de Dieu qui viennent en renfort, avec tous les enfants spirituels du docteur Essomba. Il est question que toute personne qui nous écoute ce matin, ou ceux qui vont nous écouter après, qui descendent au ministère, va raconter derrière l'office du baccalauréat. Merci Doré. Voilà, comme l'a dit le directeur de la communication du ministère Vaille Raconte International, la délégation de l'évêque général Koné-Jean de la Côte d'Ivoire est belle et bien dans nos murs. Leur avion a foulé le tarmac de l'aéroport Simalène à Yaoundé. Il était minuit passé de quelques minutes. Ils sont dans ce studio et nous avons pris à ce moment précis de la nuit leur réaction à chaud. Nous allons écouter premièrement l'évêque Alain Bousson et en deuxième partie nous allons écouter la révérende Marie Slay. Nous avons tenu à être là au nom d'abord de notre père, l'évêque général, qui avait donc pour ami feu le docteur Tchala. Et aujourd'hui, ce grand ministère que le Seigneur a donné à cet homme, ce ministère continue encore d'opérer dans les vies. C'est vrai que la personne physique, elle est retournée à la terre, mais le ministère que Dieu lui a donné, ce ministère va toujours continuer encore à opérer dans les nations et dans plusieurs vies. En venant ici, c'est de donner un coup de main à ce grand travail qui a été accompli, qui d'ailleurs continue encore d'être accompli dans cette nation. Vous irez un peu partout, il vous suffira tout simplement de prononcer le nom du docteur Tchala et quelqu'un vous dira, je connais ce grand homme parce que Dieu l'a utilisé dans le domaine de la délivrance. Et donc l'évêque général étant lui-même aussi un homme vexé dans la délivrance, j'allais dire que l'occasion était bien trouvée pour que nous soyons sur le sol de Cameroun et être également les témoins oculaires de ce 30e anniversaire que le Seigneur a accordé à ce grand ministère. Donc on ne peut pas rester, j'allais dire, en Côte d'Ivoire. Il fallait qu'on vienne et l'évêque général a tenu à ce que nous soyons là pour dire également qu'il a perdu un frère, mais l'église est restée, c'est son église et il est là également pour, j'allais dire, bénéficier de cette belle harmonie. Parce que 30 ans, c'est pas donné à tout le monde. 30 ans, c'est pas 30 jours, c'est un homme qui a travaillé. Et nous sommes là également pour, j'allais dire, fêter avec ce grand ministère va et raconte. Et nous croyons que le Seigneur fera le reste. Nous voulons dire au peuple de Dieu que nous sommes de tout cœur avec eux. Nous sommes là et notre présence est égale à la présence de l'évêque général. Et l'évêque général sera très bientôt là. Donc nous appelons tout le monde, nous convoquons tout le peuple du Cameroun à participer à ce méga anniversaire. Témoignage de vie, les analyses. De retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie, c'est la 91.1 FM. L'émission en nom de ces témoignages est vide dans sa partie analyse et commentaires. Nous préparons bien sûr le culte de ce soir au ministère Vaille Raconte International, lequel est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Il faut le dire, là-bas, les cultes, c'est de lundi à vendredi, 16h-20h, et le dimanche, 8h-12h. Nous sommes en pleine fête, pleine célébration. Nous fêtons le 30e anniversaire de ce ministère. C'était un 22 février 1992 que Dieu, ayant délivré le regretté
docteur Tchala Essomba avait dit, va, il raconte ce que j'ai fait pour toi. Et pendant qu'il a raconté, des milliers d'âmes ont été sauvées, ont été converties, ont peuplé bien sûr le royaume des cieux. Il est donc important de fêter cet important anniversaire. Je vais me tourner, je vous ai dit qu'il y a des invités spéciaux dans ce studio parce que c'est une édition spéciale. Et je vais me tourner vers vous, l'évêque Alain Bosson, qui est le pasteur principal du général évêque Jean Connet. Alors, vous avez bien sûr tenu à être là pour fêter avec nous ce 30e anniversaire. Et quand nous avons suivi votre réaction à chaud que nous avons pris à l'aéroport Simalène, vous avez dit quelque chose de très important. Vous êtes venu pour donner un coup de main à ce grand travail. Merci à vous. Encore une fois, salutations dans le Seigneur au merveilleux peuple camerounais. Nous bénissons le Seigneur parce que nous qui suivons donc les Écritures, nous croyons que le hasard n'existe pas. Le Seigneur, bien avant la fondation du monde, savait que nous allions être à cette date précise sur le sol camerounais à un tel événement. Il est important, au stade où nous sommes arrivés, de dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir permis la naissance d'un homme comme le docteur Tchala Essomba, qui a fait un travail extraordinaire. Vous partirez en Côte d'Ivoire, vous partirez au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, pour tous ceux qui ont rencontré le Seigneur. Quelqu'un au passage est tombé sur les écrits du docteur Tchala Essomba et ces écrits lui ont fait du bien. Alors, c'est pour dire qu'au-delà donc de notre nation, parlant bien évidemment de la Côte d'Ivoire, c'est un homme qui a donc eu une mission particulière. Je crois bien que Colossiens chapitre 2 éclaire sur l'aspect. L'ennemi de nos âmes, le diable, a été donc vaincu, dépouillé de son pouvoir, il a été livré en spectacle. Et donc, lorsque nous voyons des personnes qui hier étaient donc des adeptes du diable, qui viennent à la lumière et qui dévoilent les choses, pour ne pas dire les affres du malin, il faut dire que c'est une grande exceptionnelle. Pendant 30 années, cet homme a travaillé. Et c'est un élan de reconnaissance. C'est pourquoi nous disons que ces 30 années-là ne sont pas seulement une histoire du ministère va et raconte, mais c'est d'abord une histoire de tout le peuple camerounais. Parce qu'il a travaillé dans ce pays et plusieurs personnes ont obtenu la délivrance rien qu'en écoutant sa voix. Rien qu'en faisant une lecture des écrits de ce grand homme. Et c'est pourquoi nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas voulu rester donc en marge de cet événement-là. Et Dieu merci, le docteur Tchala Essomba, avec donc un grand ami, qui est donc notre père spirituel, l'évêque général de Zakina Fankone, qui, après avoir eu donc écho de cet événement, a dit non, il faille bien évidemment que je sois présent. Mais avant que je n'arrive, vous allez donc me précéder pour aller donc dire au peuple camerounais que j'arrive pour être, j'allais dire, un témoin oculaire de ce grand moment de festivité et de joie. Et comme dit encore tout à l'heure, il va bien falloir que du nord au sud, de l'est à l'ouest, de ce merveilleux peuple, donc peuple camerounais, que nous puissions sortir, qu'on ne dise pas dans les salons et autres, non, ça c'est l'affaire donc de leur église. Non, le docteur était donc un fils de ce pays, un fils du Cameroun qui a travaillé. Vous savez, lorsque les esprits habitent des corps et que Dieu ouait les personnes, parce qu'en réalité, selon le livre de Osée, Israël a été sauvé par un prophète. Tout à fait. Voilà, et donc nous croyons qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont pu donc atteindre un certain seuil dans leur vie grâce aux prières du docteur. Nous sommes arrivés depuis hier autour de 1 h du matin, mais le petit tour que nous faisons, rien qu'en écoutant la radio, ça fait déjà quelques 30 minutes que je suis assis, j'ai dit, mais une telle radio qui émet dans cette nation, mais c'est des centaines de milliers de vies qui sont pratiquement, j'allais dire, éclairées par la lumière, éclairées. Et donc, ça j'insiste, qu'on ne dise pas, non, ça c'est une histoire de, les 30 années là, c'est seulement pour les enfants de va et raconte, ça c'est entre eux. Non, 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 c'est pas entre eux. Le travail que le docteur a fait, c'est un travail qui a été accompli dans tous les ménages du Cameroun.
Donc nous devons sortir comme un seul homme. Nous venons de la Côte d'Ivoire. Et toi qui as 2 pas ici, tu ne dois pas rester chez toi à la maison. On va commencer cela le mardi prochain, le 22. Si ma mémoire est bonne, le 22 février, et nous en avons pour toute une semaine, nous devons sortir comme un seul homme. D'ailleurs, nous sommes prêts, nous sommes déjà en maillot. Nous allons rentrer dans tous les marchés du Cameroun pour dire que Dieu nous a bénis d'avoir eu un grand docteur. C'est vrai qu'il a été rappelé au Seigneur, mais son ministère demeure. Alors, pour la petite histoire, vous savez que Élisée, le grand prophète, il était donc mort. Mais un jour, il va y avoir également une autre personne qui va mourir. Et pendant qu'on partait l'ensevelir, la personne va tomber sur les os du prophète Élisée. Et il tombe sur les os et la personne revient en vie. Pourtant, Élisée était déjà mort. Donc, pour dire en fait que la personne peut mourir physiquement. Son esprit, pour ne pas dire son âme, peut être rappelé à Dieu, mais l'onction demeure. Donc, l'onction et le travail du docteur demeurent encore dans cette nation. Et on ne peut pas passer sous silence les 30 années d'exercice d'abord au Cameroun et dans le monde entier. Sortons comme un seul homme, soyons là et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Tout à fait. Et la révérende Mary Slide, vous aussi, vous avez tenu à être là pour ce 30e anniversaire du ministère Va et Raconte International. C'est justement pour apporter quelque chose également. Ce que vous avez reçu de Dieu, apportez cela au peuple du ministère Va et Raconte International en particulier et au Cameroun même en général. Effectivement, shalom à tout le peuple camerounais. Je suis la révérende évangéliste Mary Slide, fille de l'évêque général Jean-Kinan Préfonconé. Et j'aimerais pour ajouter à ce que Monseigneur l'évêque Alain Bosson a dit, que Papa Tchala et Somba n'appartenaient pas seulement qu'au Cameroun. Il appartenait à toute l'Afrique parce que Dieu l'a utilisé et son impact est allé au-delà du peuple camerounais. Quand vous arrivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas prononcer le nom de Tchala et Somba. Tous les chrétiens de Côte d'Ivoire ont bénéficié de cet impact-là. Et c'est quelqu'un pour qui nous avions de l'admiration et beaucoup d'amour. Raison pour laquelle l'évêque général Jean-Kinan Préfonconé ne s'est pas ménagé, il n'a ménagé aucun effort et il a envoyé sa délégation pour venir participer à ce 30e anniversaire et lui-même sera là bientôt pour dire au peuple camerounais qu'au-delà de la célébration de l'église, ce doit être un événement national parce que le docteur Tchala Essomba était un ambassadeur du Cameroun, pas seulement de l'église, mais du peuple camerounais. Au travers de ses écrits, au travers de son ministère, nous avons découvert le Cameroun. Donc nous voulons que tout le peuple camerounais soit mobilisé. Nous venons de la Côte d'Ivoire et il y a d'autres délégations qui vont venir d'autres pays. Et toi, Camerounais, toi, Camerounaise, qui est assis chez toi à la maison, ne te fais pas raconter cet événement. Nous vous attendons tous à partir du mardi 22 jusqu'au 27 pour que cette célébration soit parfaite. Que Dieu vous bénisse. Oui, je reviens à vous, évêque Alain Bosson. Oui. Justement, pendant cette célébration, c'est une célébration de 30 ans, qu'est-ce que la personne qui va se déplacer pourra bénéficier pour sa propre vie quand on sait que effectivement chacun, quand il vient à Jésus-Christ, effectivement, pour avoir peut-être une restauration, un rétablissement d'un certain nombre de choses. Merci à vous, chères sœurs et madame. Vous savez, jusque-là, certains qui n'avaient pas une bonne maîtrise de la question de la délivrance se sont mis dans certains discours sans connaître la profondeur de la délivrance elle-même. Lorsque nous sommes en 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, partie B, la Bible dit que le Fils de l'homme, donc parlant de Jésus, est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Ça, c'est l'une des choses d'abord. Alors, Luc 10, 19 nous aide encore. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez que la partie là, c'est mis toute la puissance de l'ennemi, il n'y a pas eu une nomenclature. Donc, la puissance de l'ennemi, c'est la maladie répétée, les échecs répétés. Donc, tout ça mis ensemble, c'est ça les œuvres du diable. Alors, les versets, nous allons partir de la Genèse à l'Apocalypse et nous allons comprendre que la question de la délivrance, c'est une réalité. Moi, je pose une question à quelqu'un. Quand on fait les séances de prière, les personnes qui tombent sous l'épée des possessions démoniaques, ont-elles accepté Jésus, oui ou non? Oui. Quand on prie,
et puis la puissance de Dieu tombe. Il y a deux effets. Soit la personne est sous l'effet du Saint-Esprit, donc la décharge spirituelle qui arrive, elle ne peut pas la contenir. Dans ce cas, elle se retrouve à traîner. Ou à défaut, la personne est sous l'effet d'une possession démoniaque. La question qu'on pose, est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit en soi et puis voir un démon également être dans notre corps? Dites-nous, évêque. Bien. Alors, pour dire en fait que le salut, c'est une question que les gens se posent. Très bien. Le salut, il est perceptible à trois niveaux. Nous avons le salut de l'âme, le salut du corps et le salut de l'esprit. Dès l'instant où on accepte le Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes à mercredi, c'est cela. Quelqu'un qui accepte le Seigneur, il est 9h15 à la montre. À cet instant précis, tu reçois le salut de ton âme. Mais il y a encore le salut de ton esprit et le salut de ton corps. Quand le démon arrive, les démons viennent posséder l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Que je peux avoir reçu le salut de mon âme, mais il me faut toujours continuer à travailler aux deux autres aspects de mon salut. Parce que quand les démons arrivent, ils viennent pour posséder l'esprit ou ils possédent le corps. Alors c'est pour dire que j'ai failli dire nous avons perdu quelqu'un, mais Dieu merci, son onction est encore là. Le docteur Tchala a compris, a reçu une révélation. C'est pourquoi Paul arrivait à un moment quand il fallait qu'il défende son ministère. Parce que Paul a dit défendre son ministère devant les anciens, dont les Pierre et autres. Il dit oui, vous avez marché avec le maître. Mais moi j'ai reçu Christ par révélation. Donc pour dire que ce message de délivrance que le docteur a pu enseigner pendant 30 années, c'est un message de révélation. La délivrance est une réalité. Comment comprendre que des gens dorment? Et on a tellement de témoignages. Quelqu'un dort et dans son songe, il reçoit la visite d'un chien. Un chien qui vient le mordre. Et puis au réveil, la personne a une plaie, une grosse plaie dans sa partie intime. C'est-à-dire que là où la personne a été mordue dans son songe, à son réveil, il y a une grosse plaie qui est dans sa partie intime. Comment comprendre que des gens ont des petits boutons? C'est-à-dire que quand tu pars te coucher, tu n'as rien sur le corps. À ton réveil, tu as un petit bouton là, au niveau de l'œil. Tu casses juste le bouton et quelques mois après, ce bouton-là devient un cancer, une tumeur au niveau des yeux. Il y a tellement de réalités. Et c'est cela, c'est ce message-là que le docteur a reçu, donc par révélation. Pour dire à quelqu'un que pendant les une semaine, nous allons partir du mardi 22, jusqu'au dimanche, nous allons passer un temps extraordinaire dans la délivrance. Parce que le thème de ces 30 années-là, c'est donc la destruction des œuvres de la sorcellerie. Tout à fait. La sorcellerie est une réalité. Quelqu'un a dit, mais nous sommes dans les familles africaines. Je lui ai dit non. La sorcellerie, là, c'est pas nous les Africains qui avons inventé. Hein. La sorcellerie, elle existe partout. C'est une question de degré. Lorsque nous sommes en Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, nous voyons la nomenclature que le diable fait de son royaume. Nous avons les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants qui sont cachés dans les lieux célestes. Alors, la sorcellerie appartient au dernier niveau. Donc, le dernier niveau qu'on appelle le niveau des esprits méchants. C'est là-bas qu'on classe la sorcellerie. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que pendant nos prières, il n'y a que les sorciers qui existent? Non. Il y a une catégorie d'esprits plus coriaces et plus méchants que les sorciers. Mais en réalité, les sorciers sont les agents. C'est-à-dire que le diable a bien organisé son royaume, ce sont les sorciers qui les envoient. Donc c'est pourquoi dans nos prières, c'est tout le temps sorcier qu'on entend. S'il n'y en a pas eux, il y en a encore de plus gradés. Donc les Illuminati qu'on sort, et ils sont au-dessus des sorciers. La preuve, même les génies, là, quand on dit génie, les génies sont au-dessus des sorciers. Parce que les génies, ils mangent les sorciers. Donc vous allez voir des gens qui n'ont même pas encore accepté le Seigneur, qui ne sont ni pasteurs, qui sont très souvent dans nos villages, qui ont un certain pouvoir. Et avec ce pouvoir-là, aucun sorcier n'est pas arrivé dans le village. Et très souvent, on va les chercher pour aller attraper des sorciers souvent dans certaines petites maisons. Mais cet acteur qui le fait, en réalité, il le fait avec un pouvoir qui est au-dessus de la sorcellerie. Donc, pour dire à quelqu'un que, toi qui nous suis en ce moment, certainement ta famille a été condamnée déjà. Condamnée par la sorcellerie. Condamnée par les œuvres du malin. Nous avons des familles où ces familles-là partent de malheur en malheur. Ça veut dire quoi? La beauté, elle existe dans cette famille-là. Mais la question du mariage, c'est les événements sur lesquels il ne faut même pas compter. La mère n'a jamais connu de foyer stable. Tous les enfants que cette maman a mis au monde,
ces enfants également n'ont pas connu de foyer stable. Pourquoi? Parce que dans le monde de la sorcellerie, le mariage a été déjà vendu. Nous connaissons des gens qui sont des intellectuels, des cerveaux, des gens qui ont été très brillants, qui ont eu un cursus scolaire extraordinaire, mais impossible pour une telle famille qui est reconnue comme étant une famille où il y a de la connaissance, il y a de la matière, pour ces enfants-là, d'avoir un emploi stable. C'est pas une question du Cameroun qui manque de moyens, ni la Côte d'Ivoire, mais la sorcellerie. Vous savez, quand la sorcellerie est dans une famille, vous allez être beau, de belles femmes, vous allez avoir de la matière, de la connaissance, mais vous ne vivrez aucun bonheur dans une telle famille. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est un esprit qui est méchant. Et c'est pourquoi la Bible a bien fait de les appeler ceux-là. Leur classe, on appelle ça les esprits méchants. Ce sont les esprits qui sont méchants. Alors c'est pour dire à quelqu'un que pendant ces une semaine, nous allons détruire les œuvres et les autels de sorcellerie qui ont été bâtis dans nos vies. Et d'ailleurs, le choix de l'orateur qui arrive, c'est pas un choix qui a été fortuit parce que l'évêque général lui-même, vous savez très bien que lorsque nous atteignons une certaine dimension, effectivement, la Bible dit que si tu cours avec les nerfs et que tu es fatigué, alors quand sera-t-il avec lorsque les chevaux vont se présenter? Donc pour dire en fait que le feu docteur Tchala de son vivant a fait un tour en Côte d'Ivoire. Et il a eu l'occasion de prêcher dans l'église de l'évêque général. Et c'est là que la connexion se fait. Il a compris que l'onction que Dieu lui a donnée, cette onction est aussi avec son frère l'évêque général. Donc je crois bien que le fait que l'évêque général arrive pour traiter ce thème, je crois également que Dieu également lui a donné une onction. Donc l'onction qui a été déployée par le docteur pendant 30 années, associée à la grâce qui arrive, je crois bien que tous ceux qui vont se déplacer des quatre coins du Cameroun, parce que je ne vois même pas seulement Yaoundé, parce que nous sommes suivis d'un peu partout, je sais que les gens vont sauter dans les cars pour venir. Alors toi qui es fatigué de la mort subite, voici encore un gros chapitre. Nous connaissons des familles où les gens ne peuvent pas excéder 45 années. À 20 ans, les gens meurent. Et des morts qu'on n'arrive même pas à expliquer. À 20 ans, ça meurt. 21 ans, ça meurt. Et vous allez voir que dans cette famille-là, les gens ne dépassent pas 45 ans. Ça veut dire qu'il y a un travail de sorcellerie très poussé dans une telle famille. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous sommes face à un tel tableau, on ne croise pas les mains. N'oublions pas que Ésaïe nous a aidés en nous disant, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alors, avec un tel thème, et on ne doit pas rester chez nous à la maison, il faille qu'on se déplace massivement et qu'on prenne d'assaut le ministère, voilà, va y rencontre, n'est-ce pas? Voilà, et je crois bien qu'on a eu l'occasion d'y faire un tour, 2400 places assises. Bon, on a regardé aux alentours là, on peut abriter au moins 5000 personnes. Donc il y a de la place pour au moins 5000 personnes. Alors maman, nous avons quitté la Côte d'Ivoire parce que nous savons que cet homme-là, Dieu marche avec lui. Il a été certes rappelé au Seigneur, mais son onction est encore d'actualité. Et celui qui est invité depuis la Côte d'Ivoire qui arrive, lui également est doté d'une onction. Vous imaginez ces deux onctions qui vont se mettre ensemble, je suis sûr et certain qu'il y a une famille qui sera libérée. Libérée de la malédiction, libérée de la pauvreté, libérée de la mort subite. Nous croyons que ça va être un moment extraordinaire. Alors, chers sœurs, la question posée était donc de savoir, qu'est-ce que ceux qui nous écoutent en ce moment vont recevoir? Ils vont recevoir la délivrance. Ils vont recevoir la libération. Ils vont recevoir, j'allais dire, le brisement des liens. Ça va être un moment d'impact prophétique très poussé. Et bien évidemment, dans le nom de Jésus-Christ. L'émission en nom de ce témoignage est vue dans sa partie analyse et commentaire sur la radio Fréquence Vie, c'est la 91.1 FM. Nous préparons le culte de ce soir au ministère Vaïra Compte International, lequel est situé en Vantropicana, derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes, c'est lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h. 12h. Alors, les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458, précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Nous signalons que nous sommes bel et bien en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Vous tapez Radio Fréquence Vie et vous ajoutez
le signe plus, et vous allez nous voir bien sûr en direct parce que les couleurs s'annoncent au ministère Va et Raconte International. Ce sera un grand moment, cette célébration des 30 ans du dit ministère, ce sera un grand moment, embouteillage d'onction, les hommes de Dieu viendront de part et d'autre le monde entier. Alors c'est un événement à ne surtout pas manquer. Mais je vais insister avec vous, évêque Alain Bosson, toujours sur ce problème d'onction parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Et c'est vrai, le serviteur de Dieu de retraité mémoire, Dr Tchala Somba, est allé se reposer. Est-ce que son onction continue à travailler? Je vais vous poser cette question parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Plusieurs disent quand le serviteur est parti, tout est fini, tout est terminé. Est-ce que cela est vrai? Merci pour la question. Alors, la Bible dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Alors, c'est important ce que je dis, parce qu'une fois que le Seigneur accorde la grâce, un dépôt à une personne, ce dépôt est sur sa vie. Et c'est là que plusieurs ont fait l'amalgame. Parce que cette grâce étant sur ta destinée, certains ont pensé peut-être que si on commence à vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur, ce qui est sur nous en termes de dépôt va nous quitter. Non, ça ne nous quitte pas, ça est sur nous. Mais à part que toi qui vis cette vie-là, tu es en danger. Tu es en danger parce que la vie que tu mènes n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Donc si tu meurs dans ça, c'est toi plutôt qui partiras en enfer. Ce n'est pas l'onction qui partira en enfer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein. Oui, c'est toi qui pars à l'enfer. Mais l'onction que Dieu t'a donnée n'est pas à l'enfer. Parce que cette onction t'a été donnée pour une mission. Alors, il en est de même pour quelqu'un à qui Dieu communique l'onction. Quand la personne, elle part, son onction demeure. Parce que l'onction ne meurt pas. Et c'est encore, on pourra parler donc de transfert. Le transfert, il demeure. Alors, là, je touche maintenant la dimension maintenant des alliances. Vous allez voir que nous avons une formule que nous avons dans nos assemblées. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Moi, je pose la question. Est-ce que nous, les contemporains, qui utilisons cette formule-là, nous avons vu Abraham de nos yeux? Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi est-ce que nous avons tous ces formules en ce moment? C'est parce que Dieu opère par alliance. Dieu vit dans l'alliance. Donc, le docteur Tchala a eu une alliance avec Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Nous qui sommes sur ce plateau, les enfants du docteur, confrontés à une situation, peuvent dire, à l'image de Élisée, face au Jourdain qui a dit, où est le Dieu de mon père? Nous également, nous pouvons dire, face à une situation, le Dieu de mon père, docteur Tchala, voici un cas qu'on envoie à l'église, la femme est déjà morte, Seigneur intervient. Le Seigneur automatiquement va se souvenir qu'il a été en alliance avec son serviteur, le docteur Tchala Somba, il viendra pour intervenir. Donc, chère madame, pour ne pas prendre trop d'écriture, j'ai voulu juste toucher ce que vous avez posé comme question pour dire en fait que Dieu opérant dans l'alliance, même si l'acteur part physiquement, l'alliance qu'il a avec Dieu, nous pouvons utiliser cette alliance. Dieu va s'en souvenir et l'onction va descendre. Alors, révérend de Mary Slide, voilà, nous sommes bien sûr dans ce thème de détruire la sorcellerie. Il est important de savoir qui est concerné par la sorcellerie et qui n'est pas concerné par la sorcellerie. Alors, merci. Je veux dire que tout le monde est concerné. Tout le monde, toutes les familles du Cameroun. Parce que, vous savez, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, nous savons comment ça se passe, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, il y a toujours des hôtels de sorcellerie familiale qui nous empêchent de réussir, qui nous empêchent d'évoluer. Je prends un exemple banal. Quelqu'un, une fille, et c'est un témoignage qui est puissant et qui est véritable, une de nos jeunes sœurs qui se rendait pour un voyage, après avoir obtenu un visa difficilement, qui se rend à l'aéroport, sur le point de monter dans l'avion, et qui met ses empreintes, puisqu'il faut prélever les empreintes avant le départ. Les empreintes sont invisibles, les empreintes disparaissent. On lui demande de retourner. Elle retourne dans le rang et on refait la même chose pendant 10 fois et on ne voit pas ses empreintes. Dites-moi, quel est le problème? La sorcellerie familiale. Donc je veux inviter tout le monde, que tout le monde vienne à ce programme. Vous ne devez monter ce programme sous aucun prétexte parce que l'homme de Dieu qui viendra, l'orateur qui sera là, son éminence l'évêque général Jean-Kina Péfonkoné, est un homme que Dieu a oué
qui est très versé, qui est très poussé dans le domaine de la délivrance. Donc, vous ne devez pas manquer ce programme. Nous avons l'habitude de l'appeler en Côte d'Ivoire la bouche autorisée, l'accélérateur de destinée. Et nous l'appelons aussi l'anti-Satan. Voilà, il y a plusieurs noms et ces noms ne sont pas fortuits. Ça dépend de la manière dont Dieu l'a utilisé. Nous avons tellement de témoignages des fibromes qui se sont transformés en bébés, des personnes qui ne pouvaient pas marcher, des personnes qu'on a transportées mortes à l'église, qui se sont réveillées sous la puissance de Dieu au travers de son serviteur, des personnes qui souffraient de la sorcellerie familiale, qui ont été délivrées. Donc, tout le monde est concerné par ce programme. Je vais insister, révérende Merislai. Bien sûr, tout le monde, on parle des fibromes, on parle peut-être des paralytiques qui se sont réveillés, on parle des personnes qui étaient décédées, qui ont retrouvé la vie. Mais est-ce qu'un bébé qui vient de naître est également concerné par la sorcellerie? Effectivement! Un bébé qui vient de naître est également concerné par la sorcellerie. Parce que ce que nous disons, c'est un problème spirituel. Et nous parlons de là d'alliance. Lorsque la sorcellerie familiale existe dans ta famille, automatiquement, le bébé qui vient de naître est connecté spirituellement à cette alliance. Et tant que cette alliance n'est pas brisée, cet enfant va naître et grandir sous cette malédiction. Donc, il faudra venir avec les bébés. Et ça, j'insiste, pour que tous les bébés reçoivent leur délivrance, pour que cette alliance soit brisée, afin que quand l'enfant va grandir, l'enfant puisse grandir dans une nouvelle alliance, qui est l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je me tourne vers vous, monsieur le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, monsieur Dufoué. Aujourd'hui, il y aura effectivement un culte au ministère Va et Raconte International et les choses vont commencer certainement à bouger et les hommes et les femmes sont invités déjà à partir de ce soir. Ok, merci Dorette. La question que tu poses là, que les choses vont certainement commencer à bouger. Je viens confirmer ce matin que les choses bougent déjà. Parce que vous voyez, le décor a été changé même à la radio-fréquence vie. Parce que vous savez, lorsqu'on annonce un programme, beaucoup de gens sont souvent en doute. Est-ce que ce programme aura vraiment lieu? Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. Donc ce soir, on parle de la semaine du 22, mais avant la semaine du 22, il y a d'abord une continuité. Cette semaine, à partir de... ce soir, j'allais dire autant pour moi, à partir de 16h, vous devez vous rendre. Ce ne sont plus des choses qu'on parlait, qu'il y aura un programme le 22. Nous savons qu'on a donné ce programme, que la semaine du 21 jusqu'au 27, c'est l'apothéose. Mais les programmes continuent. Il faut venir parce que nous avons déjà dans nos murs les étrangers qui sont déjà là, qui sont venus nous donner un coup de main. Ils sont quittés. Ils sont quittés de leur pays, de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Vous savez, Doré, avant que Jésus-Christ n'arrive, il avait d'abord envoyé quelqu'un. Et c'est ça l'atmosphère que je suis en train de voir. Jésus-Christ, il a d'abord envoyé quelqu'un. Il a commencé. Ce monsieur s'appelait Jean-Baptiste. Il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste faisait, pendant que Jean-Baptiste était en train d'opérer, Jésus-Christ lui-même se préparait. J'ai une ferme assurance que pendant que l'évêque général, parce qu'il va fléchir ses pieds, en ce 22 février, quelque chose va se passer au ministère Va Raconte. C'est pourquoi il a d'abord envoyé. Il dit, allez-y. D'habitude, dans les foyers, on dit souvent que lorsque une femme enceinte de 2 enfants, parfois on dit, non, c'est l'aîné qui envoie d'abord l'enfant devant que va d'abord voir ce qui se passe là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que l'évêque, il a d'abord envoyé ses disciples avancer. Moi-même, j'arrive. Allez d'abord préparer le terrain. Et ils sont là pour préparer le terrain. Donc, il est anormal que tu ne viennes pas au temple de nation. Ministère Va Raconte ce soir. Parce que tu risques de rater. N'attends pas seulement pour dire que j'attends seulement la semaine du 21 au 27. Non, tu fais erreur. Tu dois te mettre en route dès 15 heures. Même si tu n'as pas la taxi, il faut que tu arrives. Pour entrer dans les préparations. Pour entrer dans les préparations. C'est important de connaître les ingrédients qu'on met pour faire la sauce. Doré, tu es une femme. Est-ce que pour préparer une sauce, une sauce d'arachide, on commence seulement, on éclate seulement les arachides. On dit non, on pose d'abord l'eau au feu. Et l'eau là, on va commencer à poser l'eau au feu. Il y a l'huile, il y a ceci. On peut d'abord une préparation avant de verser dans une marmite pour tourner.
Et c'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens qui nous écoutent, quel qu'en soit ton problème, voici ce que la Bible dit dans Jean 10, verset 10. La Bible dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober et égorger et détruire. Qu'est-ce que le diable a détruit dans ta vie? Il y a deux choses. Il y a deux choses pour les auditeurs qui nous écoutent. Il y a d'abord la première des choses, c'est que nous sommes dans le mois de la délivrance du docteur Essomba. C'est pour vous prouver qu'il y a une continuité à Varaconte. Parce que beaucoup de gens se sont dit que Varaconte, il n'y a plus Varaconte. Comme son serviteur allait se reposer. Non. Erreur. Il y a ce qu'on appelle la continuité. Dans cette continuité, c'est pourquoi il y a eu donc le renfort. Nos frères qui sont de la Côte d'Ivoire sont venus nous renforcer. Et la continuité là est biblique comme l'expliquait tout à l'heure. Ok. Vous regardez un peu dans la Bible parce que quand Moïse est mort, qui avait remplacé Moïse? Est-ce que parce que Moïse était mort, ça s'est arrêté là? Pas du tout. Je pense que dans ma boîte crânienne, il y a eu Josué qui avait pris les commandes. C'est pourquoi au ministère va raconter, il y a aussi eu un Josué qui a pris les commandes. Tout à fait. L'apôtre Paul Essomba, il a pris les commandes pour dire au peuple camerounais, oui, le docteur Essomba allait se reposer, mais je suis le nouveau commandant de bord de ce bateau du ministère va raconter. C'est de ça qu'il est question. Donc les hommes et les femmes doivent se déplacer pour venir assister à ces cultes. Tout sera extraordinaire ce soir. Vous allez voir des choses avec la présence de nos frères qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Même si on t'a dit, même toi, même je parle à toute personne, que tu sois même déjà membre du ministère Varakon, n'attends pas dimanche. Là, tu seras en train de faire erreur. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai écouté, Dorette soit une façon de faire, lorsque j'écoute un serviteur de Dieu, j'écoute sa façon d'analyser. Et là, si je suis là pour rassurer aux étudiants qui nous écoutent ce matin, même si tu es déjà l'enfant de la maison, il faut que tu te déplaces. Ne manque pas. Ne dis pas que non, j'attends. Les choses vont commencer dimanche et lundi, comme c'est la semaine de la délivrance. Non, tu fais erreur. Même si tu es un enfant de la maison, viens prendre ta part. Surtout que, monsieur le directeur de la communication, les Saintes Écritures nous disent qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Si l'évêque Alain Bousson, qui est le pasteur principal de l'évêque général Kinam-Péfan, Jean Koné, parle déjà de cette manière, et que dans ce studio, on sent qu'il y a l'onction qui est en train de traverser. Imaginons alors quand l'évêque général sera là. Si la révérende Mary Sly s'exprime déjà et qu'on ressente quelque chose comme ça, imaginons alors quand l'évêque général sera là, monsieur le directeur de la communication. C'est pour dire que ce sera vraiment, on manque des mots vraiment. Dorette, tu sais, on a souvent l'habitude de dire l'apothéose succès total. Donc ça veut dire que cette semaine-ci, c'est l'introduction. Mais la semaine du 21, que tu m'écoutes, quel qu'en soit là où tu m'écoutes, que tu sois de Ngaoundéré, que tu sois de Garoua, que tu sois de Limé, parce que c'est radieux, que tu sois Manéro, tu peux acheter ton billet. La souffrance que tu vis là, toi qui m'écoutes, est-ce que tu souffres avec quelqu'un? Donc là, j'ai souvent l'habitude de dire que quand tu as la souffrance, tu as un système de souffrance en toi, c'est que tout le monde peut compatir. Vraiment, Dorette, vraiment, ça va aller. Mais personne ne sait ce que tu ressens. On ne te parle pas de l'obédience. On te parle de venir arrêter tes souffrances. Et même si tu es au-delà des frontières, même en France. Même si tu es en France, tu achètes ton billet. Voilà, parce que on dit 30 ans du ministère. Si tu dis que je fuis la sorcellerie au Cameroun, je m'en vais en France, il faut savoir que ça te poursuit jusque là-bas. Dorette, il y a eu des témoignages. Le docteur Essomba, notre père, c'est un homme ouin. Parce qu'il y a eu des témoignages au ministère de la rencontre. Que un monsieur, une dame, elle pas en Europe, elle fuit la sorcellerie. Elle fuit la sorcellerie au Togo. Mais quand elle arrive en France, quand elle part pour aller se soulager, elle trouve son oncle dans les toilettes. Vous comprenez ça? Son oncle qu'elle a laissé. Elle a laissé, son oncle n'a jamais eu le visa. Il n'a depuis un papa de 65 ans. Il n'a jamais eu, avant d'avoir le visa d'Orette, il faudra passer par le passeport. Il ne s'est jamais présenté. Et là, il est pour là, il n'avait même pas la carte. Mais, sœur Dorette, ce que mon frère est en train de dire me rappelle un témoignage. Voilà, allez, voilà. Dans ce même ordre d'idée-là, un frère qui voyage. Et quand on voyage, bien évidemment, quand on a toutes ses facultés, il faut porter les chaussures. Il s'est bien habillé. Il a porté bien évidemment ses chaussures. Il traverse l'aéroport de son pays. Il n'y a pas de souci. Curieusement, arrivé dans la nation là où il part, donc dans le pays des Blancs, il descend
il part à l'immigration et qu'est-ce qui va se passer? Les gens le regardent de haut en bas et arrivé en bas, on constate qu'il n'a plus de chaussures. Il est nu-pied. Et donc on dit, mais comment ce gars a pu quitter l'Afrique et venir ici sans chaussures? Mais on ne peut pas accepter quelqu'un qui a atteint des démences. Yes. Et voilà comment on le met dans le prochain avion, on le ramène dans son pays directement. Sorcellerie. Quand il arrive, à peine arrivé, oh, il n'a dit à personne qu'il voyage. Il descend vers son petit baluchon et il y a un homme qui va lui dire, il y a la grand-mère qui t'appelle dans sa chambre là-bas. Le jeune homme arrive, la grand-mère lui dit, assieds-toi. Et elle va lui dire, regarde en haut là-bas, qu'est-ce que tu vois? Le jeune homme lève la tête, il voit ses deux chaussures suspendues dans la cabane de la vieille. Et elle va lui dire, la prochaine fois, si tu dois voyager, viens prendre la permission avec moi et mes génies d'abord. Quand moi et mes génies, on ne vous donne pas la permission, partout où tu iras dans le monde, moi je suis partout dans le monde entier. Alors vous voyez un peu? Donc c'est pour dire en fait que ce que mon frère dit, la sorcellerie c'est une réalité. L'enfant qui s'est caché pour voyager, mais les sorciers de la famille avaient pratiquement tous les dossiers de joie. En fait c'est cela. Tout ce qui doit apporter la joie dans la famille est déjà dans leurs mains. Cet enfant s'est caché, mais il pensait, il croyait se cacher. Et c'est ça l'erreur que beaucoup font. Ah non, je vais me cacher, bon, dans tous les cas, bon, dans mon petit Cameroun, là, j'ai vendu un peu les sachets d'eau un peu pour payer mon billet d'avion. Écoutez, mon ami, si tu n'as pas traité la question de la sorcellerie depuis le Cameroun, va même à Honolulu, à quelque part là-bas. Un endroit où on ne voit même pas la télévision, les sorciers vont arriver là-bas. Yes. Donc il faut traiter la question. L'homme fort qui est là, il faut d'abord le vaincre. Et après quoi, tu pourras partir un peu partout dans le monde entier. La question de la délivrance, c'est une réalité. Parce qu'en fait, ces acteurs-là, ils peuvent te laisser. J'allais dire, avoir tous les milliards. Vous savez, madame, on a connu des gens dans ce ministère-là, dans cette œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, des gens qui ont eu des milliards dans la vie. Mais aujourd'hui, incapables pour ces personnes d'avoir 2 repas par jour. Mais où sont partis ces milliards? Où sont partis ces centaines de millions pour lesquels ces personnes se sont privées de sommeil toute leur vie? Mais c'est la sorcellerie. On peut te laisser un magazine et avoir plus de 8 comptes. Et chaque compte, il y a 200 millions. Mais il suffit aux sorciers de t'envoyer une petite maladie incurable. Et cette maladie, on dira, bon, ça là pour te soigner, il faut tout le temps partir aux États-Unis pour aller te soigner. Mais madame, quand tu quittes ici, le Cameroun, pour aller te soigner aux États-Unis, mais quand tu pars là-bas, les soins, c'est beaucoup d'argent. Ce sont des millions. Et si ce mal doit t'envoyer 3 fois par semaine aux États-Unis, mais l'argent finit. L'argent finit. Et voici comment plusieurs se sont retrouvés. On avait beaucoup d'argent hier, mais le diable s'est assis, la sorcellerie, bon, lui là, on va lui envoyer une maladie dans les os. Et tu pars de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, tu penses que ce sont les médecins camerounais qui sont pas forts. Non, hein, les médecins camerounais sont très puissants. C'est des grands médecins que j'ai salués au passage. Mais c'est parce que ton cas là, ce sont les sorciers qui sont derrière. Voilà. Et il y a certains médecins qui sont spirituels, et très souvent quand ils finissent de te soigner, ils disent, mais ça là, ce qu'on a fait, si la sorcellerie n'est pas derrière toi, en tout cas tu es guéri. Mais si les sorciers sont derrière toi, ce qu'on a fait là, c'est zéro. Mais oui, mais c'est les gens qui sont avertis. Parce que quand la sorcellerie est derrière toi, tu vas partir de médecin en médecin, la maladie va toujours rester dans ton corps. Donc, chers frères et sœurs, d'abord ce soir, là, il est pratiquement 10 heures. Alors, dans quelques heures déjà, on va se retrouver d'abord pour la prière. Ce qui est dit est très important. Cette semaine, c'est la semaine de la demi-finale. Et la semaine qui arrive, c'est la semaine de la finale. Donc, il ne faut pas manquer ces 2 phases. Alors, tous les soirs, à partir de 16h à 20h, pendant 4 heures du temps, attention, ce qui va se passer sera très fort. Et la dernière semaine, nous allons accueillir maintenant tous les dinosaures qui viendront donc de toutes les nations, en l'occurrence votre serviteur, l'évêque général, et je suis sûr, des familles seront libérées par la puissance de Dieu. Amen. Voilà, et révérend de Mary's Life, de vous confirmer la présence de l'évêque général qui n'empêche jamais. Effectivement, nous sommes ici pour confirmer la présence de son éminence. Vous savez, son éminence, l'évêque général Jean Kinopéfon connaît, est un homme de Dieu exceptionnel, d'une carrure exceptionnelle en Côte d'Ivoire, qui n'est plus à présenter sur le plan national. C'est un homme à multiples casquettes. En plus d'être évêque, je tiens à préciser qu'il est le vice-président de la conférence des évêques pentecôtistes de Côte d'Ivoire. Il est aussi diplomate. Il est commandant à l'ONU
simplement une grâce de Dieu. C'est pour vous dire, pour vous prouver l'amour qu'il portait à feu Papa Tchala et Samba. Donc, je veux, pour rejoindre ce que le directeur disait tout à l'heure, il faut qu'un homme se lève, il faut qu'une femme se lève pour dire trop c'est trop. Écoutez, l'évêque général peut venir, nous sommes là en tant qu'hommes les Jean-Baptiste, mais si toi-même tu ne te lèves pas, si toi-même tu ne dis pas je suis fatigué de ma situation, non, cette année 2022, il faut que les choses changent. Assez, c'est assez. Comme on le dit en anglais, enough is enough. My brother, maybe you are listening to me. I want to speak to you this morning. Listen to me very well. You have to say to yourself, enough is enough. I am tired of this situation. I am tired of what I'm passing through. Something must happen. Something must change in my life. I'm inviting you to this mega program from 22nd to 27th of February to this mega church. Come and your life will never remain the same. Donc venez tous, levez-vous, prenez cette décision. Ne dites pas non parce que nous aimons nous complaindre. Ça va aller. Ça c'est un terme que moi je n'aime pas et c'est un terme qui n'est pas dans notre dictionnaire. Quand on te demande comment vas-tu mon frère? Ah ça va aller oh. Dieu fait grâce. On fait avec. Qui t'a dit que ça va aller? Ça ne peut pas aller si tu ne te lèves pas. Ça ne peut pas aller si tu ne prends pas la décision de dire non. Assez, c'en est assez. J'ai trop souffert de la sorcellerie familiale. Il faut que cette année ça change. Il faut que cette année ça fait 7 fois je passe le baccalauréat. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis brillant en classe. Je suis parmi les 10 premiers. Mais à chaque fois que je dois passer à l'examen, je rate toujours l'examen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de sorcellerie familiale. Mais je suis mariée. Ça fait 20 ans. Et je n'ai pas d'enfant. Quand je vais à l'hôpital, on fait tous les examens. On dit, madame, il n'y a pas de problème. Mais quoi? Quel est le problème? Où est caché cet enfant? Il y a un problème de sorcellerie familiale. J'ai tous les diplômes. J'ai été brillant à l'école. J'ai eu des masters. J'ai été le premier de la classe. Mais depuis que j'ai fini, j'ai mes masters et je me promène avec. Pour finir, je les prends pour manger des galettes. Je ne trouve aucun emploi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de sorcellerie familiale. Donc, il faut que tu prennes la décision. Et à partir de ce soir, nous commençons ce soir. Nous commençons ce soir. L'onction de Papa Tchala et Samba est déjà là. Et l'onction de l'évêque général est déjà déployée. J'aimerais vous dire que lorsque vous voyez l'évêque, Monseigneur l'évêque Alain Bosson, c'est que vous avez vu l'évêque général. C'est ce qui se passe, ce que Dieu utilise, l'onction que remet l'évêque général, c'est tout simplement extraordinaire. Donc nous vous attendons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tous les jours de 16h à 20h. Venez et vous serez les témoins. Voilà, le directeur de la communication va nous dire un mot de fin pour que nous puissions clôturer bien sûr cette émission. Le mot de fin, c'est que la famille elle a tout dit. C'est que ne reste pas là pour accuser les gens plus tard. Je dis, même si tu n'as pas l'argent de taxi. Vous savez, Dorette, lorsqu'on partait souvent, quand on était encore dans le monde, on partait souvent dans les fêtes. On partait faire les chemins, on marchait 7 km à pied. Ça fait aussi partie du sport. Quand tu es tourmenté, tu peux te retrouver, si tu te reconnais que tu es tourmenté, tu peux te retrouver en train de marcher 10 km Dorette à pied. Parce que tu cherches la solution. Il y a des gens qui nous écoutent ce matin, ils ont eu à marcher plus de 10 km, aller chez les pygmées. Oui. Aller chez les pygmées, chercher la solution chez les pygmées, chez les gangans. Il faut que, même si tu n'as pas la taxi, commence à marcher à pied à partir de 14h. Tu arrives à partir de 16h quand le programme commence. Tout ce qu'on va te dire de faire, il faut le faire. C'est de ça qu'il est question. Parce que il y a aussi souvent une certaine personne, quand ils arrivent dans un programme, on dit levez-vous, il est assis. Asseyez-vous, faites ceci, acclamez, il est là. Il regarde d'abord les gens, il regarde le décor. Non. Quand tu souffres, je connais des gens, à cause du mal de la dent, une personne s'est retrouvée en train de boire ses propres urines. Quand tu as un problème qui te dérange, parce que le mal des dents, ceux qui ont souvent eu mal aux dents, ils connaissent de quoi je parle. Quand quelqu'un il a mal à la dent fait mal, on dit non, il faut boire les urines. Toi-même, tu pisses et tu bois ça pour calmer la dent. Et ça ne calme même pas souvent. Et il faut que tout ce qu'on va te dire de faire, la seule condition, que quand tu arrives, tout ce qu'on va te dire de faire, il faut le faire. À partir de 16h, si tu arrives, on dit levez-vous, tu te lèves. Faites ici, tu te fais. C'est comme ça.
Et là, tu ne serais plus tourmenté. Tu auras la solution à tes problèmes. C'est de ça qu'il est question, Dorel. Rendez-vous est donc pris pour ce soir à partir de 16h au ministère Vaille-Raconte International qui est situé en Ventropicana, derrière l'office du baccalauréat. Témoignage et vie de ce jour, stop et fin. Prise de son, mise en onde des réalisations, Jean, bienvenue, Mbani l'Impérial. Nous disons merci à notre caméraman de circonstance, il s'appelle Georges Yanni. À ce micro de présentation d'Orette Vie, nous disons merci à la révérende Mary Slide. Merci à l'évêque Alain Bosson. Nous disons merci au directeur de la communication du ministère Vaille-Raconte International, M. Kifoué. À ce micro de présentation sur Dorette Vie, la supervision générale de cette émission est assurée par l'apôtre Paul Issomba et M. Kifoué. Témoignage et vie est une production du Temple des Nations du ministère Vaille-Raconte International. Les hommes de Dieu là-bas reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Et le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458, précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Abonnez-vous à ces différentes pages Facebook, la page Ministère Vaille-Raconte International, la page Radio Fréquence Vie Plus, la page Femmes du ministère Va et Raconte. Vous voulez soutenir cette œuvre? Voici le numéro Mobile Money 670 68 25 87. 670 68 25 87. Rendez-vous est pris pour une autre édition de Témoignages et vie. Que le Dieu du docteur Tchala et Somba nous bénissent tous. Au revoir.